L'une de ces quatre femmes gagnera le dernier WTA 1000 de la saison. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Bon, parlons déjà du retour d'Arina Sabalenka après un mois de vacances quasiment, hein, il faut le dire. Bon, plus sérieusement, en ce qui concerne Sabalenka, faut savoir que déjà c'est la championne en titre. Au-delà de ça, depuis sa victoire à l'US Open, elle n'a pas joué. Donc, quand tu regardes le tableau potentiel et que tu vois par exemple qu'en quart de finale c'est Rybakina et puis ensuite en demi-finale Anisimova, est-ce que du coup ça se fait pas sortir dès cette partie-là? Est-ce que du coup, Rybakina va pouvoir faire le taf, même si on sait que lorsqu'elle est attendue, c'est là qu'elle déçoit le plus? Mais Anisimova, vu comment elle est en pétard, ça peut vraiment le faire. En ce qui concerne Swiatek, le tableau est quite ok. Donc on voit en quart de finale, c'est Paolini, demi-finale, c'est Goff. Bon, hein, qu'on se le dise, on est entre nous. Je pense que clairement, elle est au-dessus de cette mêlée-là. Maintenant, est-ce qu'elle peut aller jusqu'en finale et si elle retrouve Sabalenka, est-ce qu'elle peut le faire? Oui. Mais la saison de Swiatek, elle est vraiment particulière à voir ce qui va se passer. Elle peut très bien se faire éliminer dès le troisième tour face à Bencic. Encore une fois, c'est pas une garantie. Maintenant, Coco Gauff, il faut le dire, dès le troisième tour, tu te tapes Emma Navarro, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Elle a un tirage qui est catastrophique, sachant que Coco Gauff a encore ses petits problèmes au service, ses problèmes aussi au niveau du mental. À quel point est-ce qu'elle sera déterre pour ce tournoi? À quel point, là, le fait d'avoir perdu de cette manière face à Anisimova, là, à Pékin, l'a impacté mentalement, on va dire. Wait and see. Et ensuite, celle qui vient de prendre le tournoi de Pékin, Anisimova. Franchement, le tirage aussi, il est compliqué parce que dès le deuxième tour, tu peux t'envoyer Bouzas Manero qui va t'envoyer beaucoup en termes d'intensité. Schneider, ça dépend. Pigula, bon. Et ensuite, Sabalenka en demi-finale qui, disons-le, hein, peut-être qu'il y a encore ce trauma ou peut-être que pas du tout, hein, parce qu'elle a perdu en finale de l'US Open. Mais Anisimova, ce qu'il faudra surveiller, c'est de savoir si elle a l'énergie de pouvoir s'envoyer encore 10 jours dans un tournoi quand même important.